Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire le roulement de ma Golf 4 Cabriolet. Donc c'est parti, je vais vous montrer tout ça. En premier lieu, tu montes ta voiture, tu prépares ton outillage, tu vas retirer ta roue. Tu as le câble de frein à main à retirer, il se trouve ici. Donc déjà, tu défais ton frein à main. Donc ici. Tu as un boulon de 13 et un boulon de 15. Tu les défais pour retirer ton étrier de frein. Désolé, mais la clarté dans le garage est pas le top. Ton câble, il venait là. Tu as juste à essayer d'appuyer. On voit rien. Et tu l'enlèves. Enfin, tu appuies sur ce truc, sur cette pièce-là, vers le bas. Et en même temps, tu tires par là pour enlever ton câble. Une fois que ton câble est enlevé, tu as une petite goupille ici à enlever. Alors, est-ce qu'elle va venir toute seule? Non, il me faut un tournevis. Bon, tu prends un tournevis, tu le mets ici et tu pousses par là et ça va venir pour toi savoir enlever ton câble entièrement. Tu dois enlever ton étrier, donc tu es obligé de retirer cette pièce là. Ton deuxième boulon à enlever pour enlever entièrement ton étrier ici en dessous. Donc si tu as un moyen racagnac avec une assez fine douille de 13, tu sais y arriver au racagnac. Et n'oublie pas ta clé de 15 pour venir bloquer ici. Avec un fin tournevis, tu viens le glisser dans le petit creux qui est là en tapant un petit peu dessus. Et tu le fais aller vers la gauche, la droite. Et le capuchon va reculer. Donc, une fois que tu as enlevé le capuchon, voilà ce qui arrive. Ce qu'il y a, c'est rempli de graisse. Là, tu as une goupille. Là, tu as la protection de ton écrou. L'écrou, c'est du 24. Je retire la goupille. Tu vois, elle est recroquée comme ça. Ici, elle est recroquée. Après avoir enlevé la goupille, vous avez l'écrou, c'est un écrou de 24. Avant ça, vous pouvez faire comme ça. Vous devez d'abord retirer, si j'arrive à vous montrer, cet écrou-là. Et l'écrou qui est ici quelque part. Cet écrou-là pour enlever votre support d'étrier de frein. Bon, maintenant que tu as enlevé support d'étrier plus ton boulon, on va essayer de le faire ensemble. Normalement, le disque qui vient tout seul. Voilà. Voilà comment c'est fait derrière. Et donc là, tu as tout le disque. Et au milieu, tu as ton roulement. Et moi, on voit bien qu'il est explosé parce qu'il est bien ressorti le roulement. Ok, on va sur l'établi et on retire tout ça et on remet le nouveau. Donc voilà la boîte. Voilà le numéro de série du roulement. Donc voilà, tu as le roulement qui vient ici. Tu as la cage de roulement à enlever. Ta cage, elle est là. Donc c'est ce truc là. Pour l'enlever, tu dois passer par derrière. Avant, tu as le deuxième roulement à enlever. Donc tu as le joint tout à l'entour en tiré. Avec un petit tournevis, il vient tout seul. Donc tu l'enfonces sur le côté comme j'ai fait ici. Tac. Et à une main, c'est pas évident. Tout bouge. Ah, je sais pas tout faire. Hein. Désolé. J'enlève. Enfin, vous avez compris, vous voyez bien qu'il bouge un petit peu. Allez, viens.
Voilà. Tac. Hop, t'as le deuxième roulement qui est là. Tu l'enlèves aussi. Hop. Putain, on voit absolument rien, ça m'énerve. Et maintenant, c'est ici que les Romains sont poignards. Donc ici, vous voyez là, la goupille elle est là. Donc vous tapez là, là et un peu plus par là. Toujours un tout petit peu avec un marteau et une fine goupille. C'est pas évident, mais il faut le faire. Il faut l'enlever quoi. De toute façon, t'as pas le choix. Et tu fais ça de ce côté-là, comme tu fais ça de l'autre côté. Pour enlever les deux. Parce que tu en as une ici, une là et une là-bas. Donc, ce que je vous avais dit où il fallait taper pour enlever donc ton machin là, c'est vraiment ici. Donc, comme je vous ai montré, il y avait un petit creux. Tout au long, il y en a trois. Il y en a un là et un là. Vous avez compris? Et juste en face, pour enlever le deuxième, vous avez le même. Au même endroit, un peu plus bas. Donc voilà. Je retire le deuxième et je vous reprends quand je remonte le roulement. Donc voilà, les deux sont enlevés. C'est ce que je te disais, cette pièce-là. Donc tu as le roulement qui vient ici. Donc je sais pas comment ça s'appelle, moi j'appelle ça le support de roulement chez nous. Et qui vient se mettre dedans. Donc, comme celui-là, ça c'est le nouveau. Hop, t'as un sens. Ici, le plus large vient comme ça. Vient dedans, comme ça. Donc, une fois que tu fais ça, tu essaies de le mettre plus ou moins. Avec un chasse-goupille. Un grand ou un petit. Tu viens tapoter tout le long. Tu vas voir que tu as la rainure dans le fond. Tu vas dans le fond. C'est bien mis dans le fond. Tu mets plein de graisse. Tu le bourres de graisse. Après avoir mis ton support là, de roulement. Tu le bourres de graisse. Tu fous ton roulement. Tu fais le deuxième en arrière. Tu fais le même. Hein. Donc le deuxième, il est là. C'est la même chose. Tu as aussi un truc comme ça. Côté plus large. Côté le plus large, comme je viens de te montrer, tu tapotes. Tu le fous. Tu l'enfournes. Sinon, pour l'enfoncer, tu peux prendre une douille de 30. Elle rentre dedans. Tu tapes au marteau dessus. Ça va plus vite qu'avec les chasse-goupilles. Une fois arrivé là, bah, tu fais l'autre côté. Tu prends ton deuxième roulement. Hop. Donc, j'avais dit côté moins large. Plus large, pardon. L'autre sens. Côté moins large, par ici. Ouais. Hop. Voilà. Tu essayes de voir. Bah, ta douille de 30 déjà passera pas. Donc, essaye de voir si t'as pas plus grand. Pour essayer de taper plus. Pour que ça aille plus vite, quoi. Enfin, bref. Voilà. Donc, voilà, j'ai mis les deux. Alors, moi, dans ma boîte où j'ai eu mes roulements, j'avais pas de graisse. Alors, on va savoir pourquoi. Moi, on m'a toujours dit de graisser un roulement, ce qui est logique, il tourne. Donc, à un moment donné, ben, fer contre fer, il va chauffer, il va casser. Mais bon, heureusement que mon père avait un vieux pot de graisse comme ça. Sinon, j'aurais dû aller en chercher et j'avais pas envie de payer un truc que normalement ça doit être fourni avec. Mais bon, quand t'as pas le choix, t'es obligé. Donc après, donc ça c'est le grand roulement. Tu le dedans, comme dans ta. Bref. Tu refous de la graisse au-dessus. Vas-y, n'hésite pas, fous de la graisse. Plus c'est huilé, mieux ça va. Après, tu mets ton joint, tu l'appliques, tu mets un petit coup de tournevis, c'est le dos du tournevis pour être sûr qu'il soit bien enfoncé. Ici, bah, tu as fini ce côté-là. Tu prends, tu le retournes comme ta femme et tu fais l'autre côté. Donc voilà, une fois que tu as remis ton disque, n'oublie pas de remettre
il y a une rondelle comme ça à venir mettre donc ici, juste devant ton roulement. Donc ton support d'étrier de frein, tu le nettoies, tu grattes un petit peu avec une brosse métallique. Normalement tu dois avoir des petites tututes qui viennent se plaquer ici, mais je vois que les miennes n'y sont plus. J'ai oublié ma lampe, donc tu verras rien. Attends 2 secondes. Donc voilà. Alors tes coulisseaux, ce que moi j'appelle un coulisseau, c'est ça. C'est ça ici. Regarde s'ils vont bien d'avant, en arrière. Si t'en as un grippé, ici, je sais que moi les miens ils sont bons. Tu vois, ils doivent bien coulisser. Il y a de la graisse dedans. Tu le retires. Alors, tu le retires comment? Assistant en bière. Donc tu le tires, tu tires simplement ça. Fais attention de ne pas l'arracher. Comme ça. Hop, tu vois. C'est un peu, il y a un peu de graisse. Bon, moi je vois qu'il coulisse bien. Ouais, par sécurité, tu sais quoi, je vais en remettre de la graisse. T'hésites pas à en mettre, hein. Plus c'est graissé, mieux c'est. Bien partout. Et tu le remets, tu le réenfiles dedans. Hop. T'enlèves quand même le surplus pour bien qu'il se remboîte. Et t'as juste à tenir ici en bas. Et il se met tout seul, tu vois. Hop, ça va tout seul. Voilà. Donc hop. Bon, désolé, je suis plein de graisse de partout. Et hop. Alors des fois, tu dois le poncer. Des fois, quand il coulisse pas bien, quand tu l'enlèves, tu vas voir, il y a peut-être plus de graisse. Essaye de le poncer un petit peu. Il y a peut-être de la rouille aussi quand tu vas l'enlever, ton coulisseau. Donc essaye de le poncer avec un petit morceau de papier de verre. Tu le graisses, tu regardes s'il coulisse bien. Moi, il coulisse bien. L'autre, je vais pas le faire. Mais voilà, il coulisse très bien. Et après, bah, tu le remontes, hein. Bon, voilà. Maintenant que tu as tout remonté correctement, pour resserrer ton écrou qui est là, ma technique, la mienne, je sais pas si elle est bonne, certainement pas, ça c'est certain. Je remets ma roue et je regarde si elle tourne, enfin si elle bouge de gauche à droite. Je remets ma roue avec mes goujons forcément, hein, serrés. Après je regarde si ma roue elle bouge de gauche à droite ou de haut en bas. Enfin, comme quand on peut remarquer un roulement mort, quoi. Et je resserre mon écrou. Une fois que ma roue ne tourne plus, alors moi, on m'a expliqué qu'il fallait mettre ton boulon contre et desserrer d'un quart de tour. Mais écoute, moi je vais faire que ma roue tourne plus, je vais serrer d'un demi-tour et je vais desserrer d'un quart de tour. Là, je sais pas si vous allez l'entendre, mais moi, je sais pas si vous voyez quelque chose d'ailleurs. Je l'entends bouger. Donc hop, je prends mon racagnac. Je serre. Là, elle bouge plus. Donc qu'est-ce que je fais? Donc, je mets là, je mets
un quart de tour, un demi-tour, je desserre d'un quart de tour. Voilà. Maintenant, je retire ma roue. Enfin, je vérifie si elle bouge pas. Elle bouge pas. C'est bon. Je retire ma roue et je vais mettre ma sécurité pour mon boulon, ma goupille. Je sais pas si c'est la bonne technique, mais c'est ce que je fais. Alors, hop. Donc hop, je remets ça. Je la tourne un petit peu. Ok, là je suis bon. Donc, hop. Ma goupille est remise. Je vais venir la tourner pour que ça vienne coincer. Vous voyez, il y a toutes des petites gorges, enfin tous des petits morceaux de métal qui passent, qui dépassent, pour venir serrer justement à ces endroits-là, de ce côté-là, comme de ce côté-là, en essayant qu'elle reste droite, avec une pince ou ouais, comme ça. Donc voilà. Après je mets ma roue et avant ça, bien sûr, on remet donc le capuchon. Et ce que je fais, c'est je le bourre de graisse aussi, moi, le capuchon. Comme ça, je suis sûr que c'est bien graissé. Donc voilà comment j'ai mis ma goupille. Alors ça bouge toujours un petit peu, hein. Bon, c'est jamais bien mis comme moi j'aimerais que ce soit serré, mais bon, j'essaye de faire comme je peux. Voilà. Donc maintenant, je vais prendre mon bouchon et je vais le remplir de graisse. Et puis vous remontez votre roue.